Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai un thème qui va peut-être vous intéresser. Vous savez, aujourd'hui, ça va être vraiment une discussion à cœur ouvert. Je n'ai pas vraiment préparé, tu sais, la vidéo comme je le fais souvent. Donc, je vais juste partager un thème que vous et moi allons discuter, les interrogations. Et vous allez réfléchir aussi si ça fait de l'allure ce que je dis ou pas. Puis par la suite, on va prendre des résolutions. Donc pour moi, c'est comme... Le thème, c'était plus axé sur le fait de... sur l'amitié en fait. Sur l'amitié, comment on perçoit l'amitié. Est-ce qu'on a besoin d'avoir plusieurs amis? Est-ce que... tu sais, dans cette zone-là. Fait que j'ai plus comme... mis comme titre, dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es. Fait que c'est plus le titre que j'ai pu trouver pour pouvoir généraliser ce qu'on va se dire aujourd'hui. Et voilà quoi, donc le premier constat que j'ai pu faire, parmi les réflexions que j'avais en tête, je me suis dit, est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir beaucoup d'amis? Parce que je me rends compte que beaucoup de jeunes aujourd'hui, ils ont beaucoup d'amis. Si on regarde par exemple le Facebook, on va voir 1500, 3000 personnes, vous avez des amis, 3000 amis. Est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ça en fait? Est-ce qu'on a besoin d'avoir beaucoup d'amis? Est-ce que le fait d'avoir beaucoup d'amis te donne comme un sentiment de supériorité, un sentiment d'importance en fait? Personnellement, moi je pense qu'on n'en a pas besoin. Et le moins tu as, le mieux c'est en fait. Parce qu'il faudrait vraiment qu'on fasse la différence entre avoir des amis et avoir des connaissances. Plusieurs gars, plusieurs filles de nos jours ont beaucoup d'amis. Ah, je connais telle personne, c'est mon ami, 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 c'est mon ami. Mais sur quel fondement tu dis que c'est ton ami en fait? Sur quel fondement? Est-ce que c'est ton ami parce que vous faites des coups ensemble? Est-ce que c'est ton ami parce que tu es habitué à le voir? Est-ce que c'est ton ami parce que vous partez à l'université ensemble? Sur quoi tu te bases pour dire que c'est ton ami? C'est une question que je lance comme ça. Genre, je suis en train de mettre tout en contexte pour que nous puissions discuter en fait. Sur quoi tu te bases pour dire que telle ou telle personne est ton ami? Parce que vous avez grandi ensemble? Ou bien parce que, je sais pas, il y a une certaine complicité que vous avez que tu vas automatiquement dire que c'est ton ami? Ouais, c'est un peu une question que je lance comme ça en fait. Donc, tu sais, il y a un des points qui m'a marqué quand je réfléchissais, je l'ai noté. C'est genre, quelqu'un qui a beaucoup d'amis n'a pas de personnalité. Mais il est possible d'avoir plusieurs fréquentations. Moi, je me rends compte que quelqu'un qui me dit qu'il a beaucoup d'amis, dans la vie de tous les jours, qui parle à telle personne, qui parle à telle personne, il marche avec tel groupe de personnes, et il est vraiment imprégné dans cette mouvance-là, tu ne peux pas avoir de personnalité. Tu n'as pas une personnalité stable, une personnalité genre qui t'identifie. On dirait que le fait de marcher avec des gens te donne plus d'importance, le sentiment d'importance, le fait que tu es quelqu'un en fait. Mais par contre, il y en a qui vont marcher avec tel groupe ou tel groupe, mais ils sont avec eux sans être avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent ces personnes comme des connaissances. Mais ce genre de personnes, il faut y faire attention parce que ces personnes vont donner l'impression qu'elles sont avec vous, mais elles ne sont pas avec vous là. Chez nous, au Cameroun, on les appelle des noyeurs. Genre, ils sont là, ils rient avec vous, ils chillent avec vous. Yo, man, c'est bon. Après, quand ils rentrent, il a une vie construite, préétablie. Et ce genre de personnes, il faut faire très attention. Donc ça, c'était le premier point. Du genre, il y en a qui marchent avec tout le monde. Ils font tout avec tout le monde à fond. Si tu es comme ça, je t'en supplie, essaie de te ressaisir. Parce que il y en a beaucoup qui vont te prendre comme un bouche-trou dans l'amitié ou bien pour faire quelque chose, puis par la suite quand ils vont finir, ils ne vont pas te considérer vraiment parce qu'ils vont sentir que tu n'as pas de personnalité en fait. Et il y en a d'autres qui sont là juste pour passer du temps et après ils vous laissent alors qu'eux en secret ils ont des projets qu'ils sont en train de concevoir. Donc maintenant il faut vraiment être sage pour voir qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais. Donc il y avait un deuxième point que j'avais noté qui est lorsque tu dis que c'est ton meilleur ami ou c'est ta meilleure amie, sur quel fondement vos amitiés se trouvent?
quand tu dis, ah non, ça c'est ma meilleure amie, c'est mon meilleur ami, c'est parce que vous parlez de garçon que tu dis que c'est ta meilleure amie, bien parce que genre vous chillez beaucoup ensemble, ou bien c'est parce que vous parlez de filles, vous avez des cours à faire, ou je sais pas moi. Sur quoi tu te bases pour dire que quelqu'un est ton meilleur ami? Ah, ou bien parce que la personne est chrétienne et vous avez fait 15 ans dans la même église que c'est ton ami? Ça c'est une très bonne question. Parce que tu risques d'être étonné que si les fondements de cette amitié qui donne l'impression d'être bien parce que vos âmes s'unissent, tu risques d'être étonné qu'à un moment donné dans ta vie, cette personne va te lâcher où il ne fallait pas. Quand il s'agit de parler de tout et de rien, de boire des verres, mais quand il va s'agir de se responsabiliser, tu risques d'être surpris. Ça, je te le dis parce qu'avec ma toute petite expérience. Donc, quand tu dis que c'est mon ami, il faut savoir de quoi tu parles. Parce que si tu te fies à ça, si tu te dis que c'est parce que vous avez grandi ensemble, ou parce que vous avez chillé ensemble, ou parce que vous avez, je sais pas moi, rencontré des je sais pas, vous avez fait des activités, vous avez travaillé ensemble, vous étiez à la maternelle ou à la garderie ensemble, et c'est pour cela que vous êtes un ami, pose-toi des questions. Parce que quand tu vas, si vous n'avez pas des fondements solides, pas des fondements sur le fait de parler des gars, pas les fondements axés sur l'ancienneté dans l'amitié, non. Les fondements directs dans la vie de tous les jours et dans les projets à venir. Donc, c'est un petit conseil. J'ai pris quelques versets bibliques. La Bible dit dans Amos 3, verset 3, version 8 secondes, « Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus ?» Est-ce que deux hommes marchent ensemble sans en être convenus? Tu sais, il y avait un monsieur qui a dit, c'est le titre, « Dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es. » Quand la Bible dit, « Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus ?» Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comment? Est-ce que quelqu'un peut penser, par exemple, Dieu? D'autres ne pensent pas Dieu, mais ils peuvent marcher ensemble, par exemple. Ou bien, est-ce que quelqu'un peut penser, je sais pas moi, que le monde est rouge, l'autre, le monde est bleu? Est-ce qu'ils peuvent marcher vraiment ensemble? Ça va dépendre de tout un chacun. Pour répondre à cette question, ça va dépendre des valeurs et des fondements de tout un chacun. Si tes fondements, par exemple, c'est la famille, et que quelqu'un, lui, ses fondements, c'est... il pense plus solo, en fait. Et au fil du... Si tu te dis que c'est pas grave, quand vous allez grandir et prendre des positions dans la société, à un moment donné, tu vas te rendre compte que tes choix vont commencer à froisser la personne. Et lui va se dire que tu le méprises alors que ce n'est pas ça. C'est parce que tes fondements ne sont pas similaires aux siens, en fait. Je prends un exemple. Une fille, par exemple, qui pense mariage, et une autre qui ne pense pas mariage. Elle, le célibat endurci, elle est fière d'être genre une femme libre. Mais quand tu vas commencer à être dans ta relation amoureuse et que tu veux être responsable, la fille va se sentir bizarre. Parce qu'elle va se dire, oh, qu'est-ce qu'elle veut me montrer? Qu'est-ce qu'elle pense? Qu'elle pense quoi? Il faut faire attention. Il faut faire attention, s'il te plaît. Mon frère, ma soeur, s'il te plaît, fais attention. Fais attention. Et une petite parenthèse. Moi, je pense qu'un chrétien peut être ami avec un païen. Peut-être ne pas partager. C'est moi qui dis ça. Peut-être ne pas partager le fait que Dieu existe ou n'existe pas. Ça peut venir avec le temps. Mais le plus important, c'est le caractère et la vision de cette personne. Si la personne a un bon caractère, je suis convaincu que vous pouvez marcher ensemble. Si la personne a une vision similaire à la tienne, même sur le plan social, je suis convaincu que vous pouvez marcher ensemble. Un jour ou l'autre, par les fruits de l'esprit que tu as, s'il est athée, il va se convertir. Parce que si tu te dis que je peux seulement marcher avec un chrétien, il y a des chrétiens qui ont de très sales caractères et qui sont égoïstes comme pas possible. Si tu te dis que bon, comme c'est mon frère que tu peux marcher avec lui, tu risques d'être dessus. Donc ça c'est un point qu'il ne faut pas négliger. Je ferme la parenthèse. La Bible dit aussi, des camarades nombreux peuvent faire le malheur de quelqu'un,
Mais un ami vrai est plus fidèle qu'un frère. La Bible dit que quand tu as beaucoup de gens que tu connais, ça peut faire ton malheur. Parce que tu ne sais pas ce que les gens pensent. Vous n'avez aucun fondement. Vous ne savez pas comment vous marchez. Vous tirez selon vous marchez ensemble comme ça, sans fondement, sans but. La Bible dit que les camarades nombreux peuvent faire le malheur de quelqu'un. Mais un ami vrai est plus fidèle qu'un frère. Ça c'est Proverbe 18, verset 24. Un ami vrai. Donc mon frère, je te conseille, ma soeur, cherche l'ami vrai là, qui partage tes valeurs, qui partage ta vision de la vie. Ne cherche pas des amis parce que tu es habitué avec eux. Mais ça fait que vous êtes ensemble depuis que vous êtes petit. Je t'en supplie, c'est le temps maintenant de changer parce que on n'a plus le temps. On n'a plus le temps, s'il te plaît. S'il te plaît, mon frère. S'il te plaît, ma soeur, je t'en supplie. L'amitié, ce n'est pas le fun. Maintenant, c'est par intérêt. L'amitié, c'est par intérêt, pas seulement sur le plan financier. Qu'est-ce que la personne peut t'apporter sur le plan émotionnel, sur le plan dans l'objectif, dans la vie de tous les jours, sur le plan sportif. Et au niveau même du caractère, l'éducation de la personne, la façon de tolérer les gens, d'aimer les gens. Si c'est ce que tu penses, mais mets-toi avec la personne et avancer dans la vie. Donc, c'est ça. Et le dernier point, la Bible dit dans Proverbe 17, verset 17, l'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Un ami est un frère. Un ami est un frère. Un ami, quand c'est dur, il est là. Quand c'est la joie, il est là. Quand il y a les problèmes, il est là. Quand il y a ceci, il est là. Même quand vous êtes fâché, il s'en va, mais il va toujours revenir. Quand il y a un endroit où, quand il y a des situations où l'ego doit plus ressortir, le gars va dire non. C'est mon frère. On va faire tomber toutes ces affaires, puis on va avancer. Donc c'était ma réflexion que j'avais. Ben, bientôt je vais me préparer à me coucher. J'étais au salon, puis je me suis dit bon, je vais faire une petite vidéo pour peut-être encourager une ou deux personnes. Et s'il vous plaît, partagez la vidéo pour que lorsque j'aurai des idées comme ça, je vais vous les donner. Puis ça peut aider quelqu'un, si ça peut rebooster quelqu'un dans sa foi et même dans son estime de soi, voilà, Dieu sera loué, quoi. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine vidéo. Bye.